Il y a quelques années, un collègue entrepreneur, que j'appellerai Monsieur M, a vécu une situation qui m'a fait réfléchir. Je vous raconte comment ça s'est passé. Monsieur M est ingénieur en génie civil. Il réside à Cotonou et a eu un client qu'il doit aller rencontrer à Porto-Novo. Préalablement, il avait discuté avec le client au téléphone et les prix étaient même déjà convenus. Il ne restait qu'une séance physique pour mieux fixer les choses puis signer le contrat. Le rendez-vous est pour samedi 15h. Monsieur M prend sa moto et se met en route à 14h. En raison des embouteillages, il est en retard. Le client l'appelle pendant qu'il était en route et il gare pour recevoir l'appel. Il fait comprendre au client qu'il est déjà proche du lieu de rendez-vous et qu'il est dans un grand embouteillage. Le client comprit et prit patience. Jusque-là, tout va bien. Dieu merci. 10 minutes plus tard, il est sur le lieu de rendez-vous. Après avoir garé sa moto, il se dirigea rempli de sueur vers le client qui est assis dans sa belle voiture. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait du client, il le sentait un peu plus colérique. Alors il commençait à s'inquiéter. Après avoir adressé le bonjour à son client, ce dernier se mit subitement en colère et lui dit « Mais monsieur, on a un rendez-vous pour 15 heures et vous n'êtes même pas ponctuel. En plus, vous me parlez d'embouteillage alors que vous êtes même à moto. Arrêtez de me faire perdre mon temps. Si j'avais su que vous étiez à moto, je ne vous aurais même pas déplacé. » C'est un coup très dur pour Monsieur M. Monsieur M était déstabilisé. Il ne savait plus quoi dire. Au final, la séance de discussion a eu lieu, mais Monsieur M n'était pas à son aise. Il retourna chez lui à Cotonou après la séance et les jours suivants, le client ne répondait plus à ses appels. Puis le client l'a bloqué. Voilà comment Monsieur M a perdu un contrat de plus de 30 millions de francs. Ce contrat était sur le point de bouleverser sa vie, car il était au début des activités de son entreprise. C'est frustrant de voir à quel point les clients nous jugent sur l'apparence dans le domaine des BTP. Mais enfin, de vous à moi, vous avez un projet à confier et vous avez le choix entre deux entrepreneurs. L'entrepreneur numéro 1 est quelqu'un de 35 ans, avec sa petite moto, son entreprise sans siège, cachée dans le sac, comme on le dit, et qui semble quand même bien maîtriser son travail. Il s'explique bien, se défend bien et justifie tout. De l'autre côté, vous avez l'entrepreneur numéro 2, un jeune de 25 ans avec sa voiture, qui parle avec beaucoup d'assurance et qui a l'air de gérer plein de gros projets. En plus, il a son bureau en plein centre-ville. Auquel des deux entrepreneurs pourriez-vous faire confiance? Alors, pensez-vous que M. M a perdu ce contrat à cause de la voiture qu'il n'avait pas ou à cause de son retard? Votre avis est le bienvenu dans les commentaires.